Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je voudrais en ce jour témoigner de ce que le Seigneur a fait, de ce que Jésus a fait dans ma vie au travers de l'application Kanguka. En effet, depuis très longtemps, je vivais dans la masturbation. C'était un vice que j'avais du mal à laisser et je luttais avec de mes propres forces. J'allais dans souvent des programmes de prière, mais je retombais à chaque fois, je chutais, je retombais et je me demandais à quand ma victoire, à quand ma délivrance, à quand ma restauration. Je me disais, Seigneur, tu fais pour les autres, fais pour moi. Je soupirais après une délivrance, je soupirais après changer de vie parce que je n'aimais pas ce que je faisais, mais je me sentais lié par la chose et je tombais à chaque fois, je tombais dans la masturbation, dans la pornographie, les images obscènes et j'implorais la grâce de Dieu à chaque fois, j'implorais la grâce de Dieu. À chaque fois que je tombais, je me repentais, j'implorais la grâce de Dieu et je me rappelais de cette parole. Et Dieu me donnait de me rappeler de cette parole, si les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et donc je gardais espoir, je m'accrochais à cette parole pour dire, Seigneur, tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, je crois que les ténèbres finiront. Donc à chaque fois, je tombais et il y a 2 ans de cela, faut dire que il y a 2 ans de cela, j'ai rencontré l'application Kanguka sur Facebook, je l'ai téléchargée, j'ai commencé à prier avec. Donc j'écoutais les enseignements, je priais avec, et ce n'est que cette année que j'ai été vraiment visité, particulièrement à chaque fois que j'écoutais les prières du samedi, je vomissais, mais quelque temps après je chutais, je retombais, je vomissais, et après je suis tombé sur un enseignement d'1 heure dans lequel Christ parlait de porter du fruit qui demeure. Nous devons porter des fruits, les fruits qui plaisent à Dieu. Et j'ai écouté l'enseignement où le Seigneur disait qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il souhaite que tous se répandent et parviennent à la repentance. Donc j'ai été vraiment visité par cet enseignement. L'enseignement a eu de l'impact dans ma vie. J'ai demandé au Seigneur, permets-moi de porter du fruit qui demeure. Le Seigneur m'a fait rentrer dans un temps de repentance et durant l'enseignement, à la fin de l'enseignement, il y avait un temps de ministère, un temps de visitation dans lequel le Seigneur m'a visité fortement. J'ai vomi, je suis tombé, j'étais assis dans mon salon, je regardais l'enseignement, mais je suis tombé à terre, vomi comme c'est pas permis, j'ai tellement vomi que j'avais les tripes qui tremblaient, je tremblais de partout. J'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est autre chose. J'ai vomi. Et ça a été ma délivrance par la grâce de Dieu, ça a été ma délivrance. Le Seigneur m'a délivré complètement de la masturbation. Le Seigneur m'en a délivré complètement et depuis ce jour, ça va faire peut-être 3 ou 4 mois maintenant, 3 mois environ, je n'ai plus jamais eu envie de faire ça. Plus jamais j'ai eu le dégoût de la chose. Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine de cette chose-là, répugnante. Vraiment, le Seigneur m'en a délivré définitivement. Il a mis fin à ces ténèbres pour la gloire de son nom. Il m'a même permis de passer par les eaux du baptême, de faire de moi une nouvelle créature pour lui. Et je veux célébrer le nom du Seigneur. C'est un vice qui, si tu ne fais pas attention, ça te bouffe des années parce que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en train de regarder, aujourd'hui même je regardais, et je me suis dit, attends, mais c'est depuis quand même que je faisais ça? Et je me suis rendu compte que c'était depuis 2005, j'étais en classe de 3e quand ça a commencé, et donc 19 ans, ça a bouffé 19 ans de ma vie, parce que là, rien n'avançait dans ma vie. C'est vrai que j'évoluais dans mon parcours scolaire, mais professionnellement, plus rien n'avançait. Financièrement, c'était pas ça. C'est comme si tout était réclamé, ma santé, mes finances, je tombais malade comme c'est pas permis, mais Jésus m'a commencé à me restaurer depuis il m'a délivré de cela, il a commencé à me restaurer. Et donc, toi qui penses que rien n'est impossible, souviens-toi que Jésus a pu me délivrer de la masturbation. Souvent, tu es là-dedans, tu es dans ce vice, tu ne sens pas, tu as l'impression que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Mais non, laisse-moi te dire que Jésus règne, il domine, il règne, il a vaincu ça. Jésus a vaincu ça. Jésus a vaincu la masturbation. Et toi aussi qui as été visité quelque part par le Seigneur à travers cette application, le Seigneur a dit, il dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage, de leur témoignage. Donc témoignons pour édifier, pour restaurer, pour fortifier des vies, pour leur montrer que Jésus délivre, il sauve encore, il guérit encore. Et au travers surtout de cette application, que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse les partenaires, qu'il bénisse sa famille, que le Seigneur bénisse aussi les intercesseurs et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui témoignent, parce que c'est vraiment à travers les témoignages que nous sommes édifiés et ça nous donne aussi la force de pouvoir venir parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, je voudrais parler des merveilles que Dieu a fait dans ma vie à travers Kanguka. Et j'ai reçu Kanguka par le lien de notre grande sœur qui était à Atlanta, aux États-Unis. C'est elle qui nous a envoyé la vidéo. C'est elle qui nous a fait connaître Kanguka.
Je souffrais pendant longtemps, plus de 10 ans. J'avais un mal et ce mal-là, c'était des problèmes de tête. À tout moment, j'avais des problèmes de tête et ma tête me faisait très mal. Et quand ça me faisait mal, même quand je prends des médicaments pour pouvoir apaiser le mal, quelques minutes après, le mal revenait. Et j'ai traîné ce mal pendant 10 ans, des années. Et quand la tête me fait mal, je saignais par les gencives. Je saignais abondamment par les gencives. Et puis ça me prenait à des heures bizarres, à partir de minuit par là. Quand je me réveille, j'ai le sang qui sort de mes gencives. Et ça fait que je n'arrivais pas à dormir profondément. Je n'ai pas connu pendant ces années-là un sommeil profond. Et ces maux de tête atroces, ça faisait que des fois, quand je me couche, je suis obligée de tourner vers le ventilateur, de poser ma tête où le ventilateur souffle pour que je puisse, comme on appelle, être un peu soulagé et puis retrouver le sommeil. Je peux même passer des nuits blanches. Je n'arrivais pas à dormir, je ne retrouvais pas le sommeil. Mais j'ai été à l'hôpital, on a fait des examens et ils m'ont donné un traitement à suivre. Quand j'ai dit au médecin, j'ai expliqué la chose, comme on appelle, à l'infirmier ce que je traversais, il était étonné, il était surpris en fait. Il dit quoi? Vous saignez en même temps que vous avez mal à la tête, il y a du sang qui sort. Il dit oui, monsieur. Il dit mais c'est quoi ça? Mais ils m'ont donné un traitement. Je vous dis que le traitement que j'ai commencé à faire, quand je prends les médicaments, c'est comme si je devenais folle. Quand je prends les médicaments, je deviens bizarre. Je ne suis plus là en fait. C'était vraiment des moments très 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 difficiles. Bon, j'attendais la mort en fait parce que à l'hôpital on n'arrivait pas à trouver solution. On priait, je me promenais dans des camps de prière, dans les églises pour qu'on prie pour moi. Les hommes de Dieu ont fait pour eux, mais je n'ai pas eu grain de cause en tout cas. Je n'ai pas eu grain de cause. Je souffrais, je me promenais, des fois je me mets à me promener, je priais, je suppliais Dieu de m'accorder la guérison jusqu'à ce que la grande sœur nous envoie audio. Elle nous a parlé de Kambuka, elle dit mes sœurs, voilà, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Christ et vraiment je vais vous envoyer ces émissions, vous allez écouter, vous allez prier avec lui, frères et sœurs. Bon, au début, on priait comme ça, bon, elle nous envoyait les témoignages, tout ça j'écoutais. Moi-même je sais pas à quel moment même le mal est parti, sincèrement je ne sais même plus. Et j'ai remarqué que quand je me réveille les matins, je me brosse, il y a plus de saignement. Je ne saigne plus en fait. Je ne saigne plus. Les saignements sont partis comme ça, sans que je ne me rende compte. Mon Dieu m'a délivré, Jésus m'a délivré sans que je ne me rende compte. Et vraiment ce soir, je voudrais demander pardon. Parce que depuis un moment, je vais témoigner. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon fils, il dit, aujourd'hui là, prête-moi ton portable et puis fais de telle sorte que je puisse témoigner. Parce que je vois que j'ai trop tardé et j'ai trop retardé, ce n'est pas bien. Parce que j'entends des frères et sœurs qui témoignent et ça nous fait du bien. Moi aussi, je veux témoigner pour que les frères et sœurs puissent se rendre compte aussi, mon témoignage puisse les édifier. Vraiment, j'ai fréquenté, comme on appelle les hôpitaux. Je n'ai pas eu grain de cause. J'ai fait des délivrances dans les églises, dans des camps de prière. J'ai dormi même dans les églises. Mais je n'ai pas eu grain de cause. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce par Kambuka. Vraiment. Il y a Dieu dans Kambuka. Ceux qui sont en train de raconter leur vie pour dire que l'homme de Dieu là, c'est pas Dieu qui l'utilise. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on sait que c'est Jésus qui utilise son serviteur pour faire du bien à ses enfants qui souffrent. Et je voudrais bénir Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je voudrais dire merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait. Il a commencé à faire dans ma vie. Et je voudrais bénir le nom de Dieu pour la vie du serviteur Christ. Et je voudrais bénir sa famille et puis bénir tous ses frères et sœurs qui intercèdent pour nos vies. Que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne de leur famille aussi, que le Dieu se souvienne d'eux. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise, une maman de 68 ans. Je vis au Gabon. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Voilà pourquoi je viens témoigner. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça fait 20 ans. Et j'ai accepté Jésus-Christ. J'avais cette maladie-là que je suis en train de témoigner la guérison aujourd'hui. Je me suis mariée
en 95. Et comme dans ma famille, il y a la condamnation, les femmes ne se marient pas, même les hommes ne se marient pas. Quand tu es dans le célibat, ça va. Une fois que tu te maries, il y a des choses qui commencent. Soit tu es veuve, il y a des maladies compliquées, soit il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai violé la loi de ma famille. Voilà, je pense, 1 an après le mariage, j'ai eu une maladie compliquée. Je pense que les infections, comment on appelle, vaginales, voilà. C'est ça. Donc, depuis, je pense, 96, j'ai perdu mon mari en 2005. Et 2005, aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est aujourd'hui, en 2024, là, que j'ai eu la guérison. Ça veut dire quoi? Quand je me suis mariée, maintenant, je ne sentais plus mon sexe. Il y avait maintenant l'eau qui sortait. Je peux dire, c'est à peu près comme la femme à la perte de sang. Elle, c'est 12 ans. Moi, c'est plus de, je sais pas si c'est 25 ans ou 30 ans, je sais même pas. Donc, j'ai supporté ça comme ça. Les mauvaises odeurs, quand je vais aux toilettes, quand je sors des toilettes, quand tu me remplaces, non, tu peux pas respirer. Je portais des garnitures, des vraies garnitures des femmes là. Après, à un certain moment, ce n'était plus ça, c'était des garnitures de bébés. Comment ça pesait, comme si ça sortait de l'eau. Personne de ma famille ne connaît pas cette histoire. Personne, à part les curés de mon église. Je suis passée par les églises. Avant les églises, je suis passée chez les Nganga. J'ai fait tout, pas de solution. Et voilà, en 2020, il y a des sœurs en Christ qui m'ont envoyé les audios des Kambuka. J'ai effacé. Un jour, j'étais à la terrasse en train de laver les habits et j'avais mes Kambuka juste pour me distraire comme ça là. Et il y a une sœur aussi en Christ qui est rentrée. Elle m'a dit, mais faut pas prendre cette émission-là à la légère. Il y a des témoignages, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. Il faut prendre ça au sérieux. Et c'est à partir de ce jour que j'ai pris le Dieu de Kambuka au sérieux. Donc, le matin, 4 heures du matin, je suis là. 11 heures, je suis là. 19 heures, je suis là. Samedi, je suis là. Donc, les croisades aussi, des fois, je suis. Et des fois, je n'arrive pas à suivre du début à la fin. Je suis là. Donc, aujourd'hui, ça fait moins d'1 an là que Dieu a fait opérer un miracle. Je suis guérie, je ne porte plus les garnitures. Ce que je vous dis là, c'est pas un petit problème. Témoigner, c'est bon, mais il faut vivre des années. Ça veut dire que l'homme d'autrui a souffert. Je me rappelle un jour, il m'a même dit, quand tu fais les manières, là, regarde-moi, son sexe, on dirait le trou, bon, là où quand on va à la pêche, par exemple, là où on va prendre des cellules là, ça veut dire que c'était ça. D'abord, c'est sale, il y a l'eau qui sort de ton sexe. Et tout ça, c'était quoi? Le serpent, le mari de nuit géant. Et le Dieu m'a délivré de cette maladie où les médecins ont échoué, où les grands ont échoué. C'est pour dire, mes frères et sœurs, et il fait chaque chose à son temps. Ne regardons pas le temps. Quand c'est ton temps, Dieu va agir. Mon deuxième témoignage, c'est quoi? Le mal de dos. J'ai très mal au dos. Non, un mal terrible. Je n'arrive même pas à débrousser. Il faut que je m'assoie sur le banc pour débrousser. Mais ça fait au moins 2 ou 3 semaines que je me rends compte que je débrousse sans m'asseoir. Je fais des gestes à gauche, à droite. Je sens que vraiment ça va. Donc je remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remercie que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, les intercesseurs, les partenaires, parce que c'est les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, que Dieu le bénisse abondamment. Oh, et Dieu a fait aussi de grandes choses. Même le comportement, la colère, là, il y a des choses aujourd'hui que je supporte, que je ne pouvais pas supporter. Donc, c'est pour vous dire que le Dieu n'échoue jamais. Parce qu'il est dans la même situation que moi, ne sois pas dans la distraction. Continuez à prier. Dieu va agir. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais rester sans garniture. Ça fait plus de peut-être 1 an que je ne porte pas les garnitures. C'est un miracle. Le mal de dos, là, c'est pas un petit problème. Donc, que notre Dieu soit béni. Par son nom, j'ai dit merci Seigneur et j'ai dit Amen. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kambuka et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis une maman vivant en Allemagne et je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie et dans la vie d'une amie. J'étais partie faire un contrôle de santé où j'avais fait des analyses de sang, d'urine, du cœur, etc. Et le jour-là, après les analyses, le médecin me disait d'attendre pour recevoir les résultats. J'attendais, les résultats n'arrivaient pas et je lui ai dit je vais partir parce que j'ai du travail. Elle me disait donc d'y aller et qu'elle m'appellerait au cas où il y aurait quelque chose de grave.
Donc, je suis partie et bon, puisque je n'ai pas eu son appel, je me suis dit qu'il n'y avait rien. Et en ce moment, j'avais déjà encore un rendez-vous pour la semaine prochaine pour les échographies du cœur, de la gorge, etc. Donc, quand je suis arrivée la semaine d'après pour les autres analyses, pendant les analyses, elle me disait que non, les résultats de la semaine dernière n'étaient pas bons, que j'avais trop de sucre dans le sang et elle allait me prescrire des médicaments. Bon, en fait, quand elle m'annonçait le diagnostic, je n'étais pas effrayée, ça ne m'avait même pas fait peur. Je lui ai seulement demandé à quoi cela est dû, que j'ai le diabète. Bon, elle m'a dit que ça provient des problèmes d'alimentation, etc. On a discuté et je lui ai dit bon, et elle m'a dit qu'il faudra que je fasse un régime. Je lui ai dit bon, vous me direz comment faire. C'est tout ce que je lui ai dit, vous me direz comment faire. Et en partant, le jour-là, ils m'ont encore pris du sang pour faire d'autres analyses. Et en partant, nous avons pris un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et là, je devrais venir pour qu'elle me donne des conseils sur l'alimentation, etc. Le jour arrivé, je suis partie au rendez-vous. Et le jour-là même, c'était elle-même qui était venue me chercher dans la salle d'attente. Et quand je suis rentrée dans son bureau, elle me dit, Madame, il n'y a pas de diabète, que les anciens résultats sont faux et que c'est maintenant que les bons résultats sont arrivés. Bon, j'étais restée perplexe. Je me suis dit intérieurement, Dieu m'a délivré de cette maladie. En fait, le samedi d'avant, bon, le rendez-vous c'était le mercredi, le samedi d'avant, pendant la prière du samedi, le pasteur avait parlé de quelqu'un qui était guéri du diabète. J'avais saisi la parole et puis bizarrement quelque chose me disait intérieurement que c'était moi, que Dieu m'avait guéri. Parce que après la visite du médecin, après le diagnostic, quand je suis arrivée à la maison, j'ai prié Dieu de me délivrer de cette maladie. Et j'ai prié toute la semaine pour cette maladie avant la prière du samedi. Donc, c'est le miracle que j'ai encore vécu. Le médecin lui-même était perplexe. Et bon, elle ne savait pas comment me dire que je n'avais pas le diabète, alors que j'ai déjà commencé par prendre les médicaments une semaine. Elle me dit de jeter les médicaments, que je n'en ai plus besoin, de les jeter. Je lui disais non, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs, ça arrive. Et que pour moi, c'est un grand soulagement. C'est ce que je lui avais dit. Et j'étais partie de son bureau tout contente, en glorifiant Dieu. Dieu est grand, il est bon. Et il sait toujours quand il fait les choses. Et si on a foi en lui, il délivre toujours. Il délivre toujours. Donc, j'exhorte tous ceux-là qui attendaient depuis longtemps quelque chose de Dieu, qui ne l'ont pas encore eu, de persévérer dans la prière, d'écouter Kanguka. J'ai distribué les vidéos de Kanguka partout autour de moi et ceux qui l'ont eu m'ont dit que ça fait vraiment du bien et Dieu est vraiment dans Kanguka. Je glorifie Dieu pour cette guérison que j'ai eue. J'en viens maintenant au deuxième témoignage concernant mon amie. En fait, l'amie était malade. Elle avait une tumeur au niveau de la colonne vertébrale et les médecins soupçonnaient un cancer. Donc, elle devrait aller faire des analyses. Dans la panique, elle m'avait écrit qu'elle voulait parler avec moi. On s'est échangé et je lui ai dit, n'aie pas peur, on va prier. Et je lui ai envoyé un audio de Kanguka. C'était dans le mois de février. Bon, 2 jours après, elle m'envoie un message comme quoi elle ne comprend rien puisqu'elle parle allemand. Elle ne comprend pas tout ce qu'on dit dans la prière. Je lui ai dit, c'est pas grave. Il faut continuer d'écouter la prière. Il faut l'écouter et il faut qu'elle prie et dise à Dieu ce qu'elle veut et que la prière du pasteur va l'accompagner parce que c'est sa foi, en fait, qui va la sauver. Donc, nous avons continué la prière et Dieu merci, quand elle est partie faire les analyses, c'était pas un cancer.
Quelques semaines après, elle m'avait appelé pour parler avec moi. Elle voulait venir me voir. Nous avons donc reporté la rencontre à 2 semaines plus tard. Et après 2 semaines, elle vient me voir, elle me dit, tu sais ce qui s'est passé. Le premier audio que tu m'avais envoyé, tu me l'avais envoyé le 13 février. Et le 17, j'ai constaté que je ne fume plus, que j'ai cessé de fumer. Mon mari était venu, normalement si elle revient du travail, nous sortons de notre appartement pour aller fumer dehors. Elle est venue me demander de venir, je lui ai dit non, vas-y aujourd'hui, demain aussi on va continuer. Et depuis ce jour-là, elle ne fume plus. Elle ne sent plus la fumée de la cigarette et que ce qu'elle m'avait dit, ton Dieu là il est fort. Et je lui ai dit non, c'est la grâce de Dieu, tu vois, tu as prié. D'abord, ton diagnostic était négatif et après, il t'a encore délivré de la cigarette. Elle était tellement contente. Et je voudrais remercier Dieu pour elle aussi et remercier toute l'équipe Kanguka qui prie pour les malades. Remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et je prie Dieu pour qu'il le bénisse, pour qu'il le renforce dans sa foi et qu'il le protège surtout des mauvaises langues. Que Dieu bénisse pour tout ce qu'il fait, pour des milliers de personnes, tout ce que Dieu fait par son intermédiaire, pour des milliers de personnes dans ce monde entier, et que Dieu le bénisse et que Dieu augmente ses dons. Et j'exhorte aussi tous ceux-là qui attendent quelque chose de Dieu, qu'ils puissent persévérer dans la prière. Leur jour viendra. Merci Seigneur. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.